Et si ce que tu refuses aujourd'hui était en réalité l'occasion pour Dieu de te faire grandir dans l'amour? Jésus ne te demande pas de tout comprendre, mais de tout accueillir comme venant de l'amour. Dans l'évangile d'aujourd'hui et la pensée de ce jour, il t'invite à changer de regard. Et ce que je refuse d'aujourd'hui peut devenir l'occasion pour toi de me faire grandir dans ton amour pas à pas. Bonjour, cher choisi de Jésus. Comme chaque semaine, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder l'exclamation suivante: passer d'une mentalité sélective à une mentalité d'accueil sans condition. La pensée de ce jour est extraite du message 81 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mon enfant, comme la terre a besoin de la pluie pour donner sa richesse, toi, tu as besoin des événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi pour devenir pleinement amour. Accueille et accepte tout comme venant de l'amour, afin que tu deviennes amour. Je t'aime. En résumé, Jésus t'enseigne que tout ce que tu vis, joie comme épreuve, est nécessaire pour que tu deviennes pleinement un être d'amour. Comme la pluie fait fructifier la terre, les événements de ta vie te transforment si tu les accueilles avec foi et abandon, comme venant de l'amour. 4 points clés émergent de cette pensée de ce jour. Premier point clé. Lorsque Jésus dit « Mon enfant, comme la terre a besoin de la pluie pour donner sa richesse », eh bien, il te rappelle ici que sans la pluie, la terre ne peut être féconde ni produire ses fruits. La terre ne peut en effet rien produire sans eau. De même, tu ne peux porter de fruits sans être traversé par ce que la vie t'apporte, c'est-à-dire sans accueillir la providence divine dans ta vie. Deuxième point clé. Lorsque Jésus dit « Tu as besoin des événements heureux ou malheureux qui se présentent à toi pour devenir pleinement amour », je crois qu'il te rappelle que chaque événement de ta vie est un moyen de croissance dans l'amour. Ce n'est pas seulement le bonheur qui te construit, ce sont aussi les épreuves. Chacun d'eux est un instrument de Dieu pour t'apprendre à te laisser aimer pour grandir dans l'amour. Troisième point clé. Lorsque Jésus dit « Accueille et accepte tout comme venant de l'amour, afin que tu deviennes amour », il te rappelle que c'est l'accueil inconditionnel qui transforme ton cœur. La providence divine est à l'œuvre. L'abandon et l'accueil de tout événement comme venant de Dieu, c'est-à-dire permis par Dieu, t'unissent à sa volonté et te rendent capable d'aimer comme lui. Quatrième point clé. Lorsque Jésus dit « Je t'aime », bien je crois qu'il te rappelle que son amour, qui est inconditionnel, est la source de tout. Cette phrase, je crois qu'elle scelle tout le message. C'est son amour qui donne sens à tout ce que tu vis. En somme, je crois que Jésus t'invite à changer de regard sur les événements de ta vie. Il ne te promet pas une vie sans difficulté, sans épreuve, non. Il te révèle que tout a une valeur quand c'est accueilli dans l'amour. Il veut, je crois, que tu comprennes que tout ce qui t'arrive est un moyen de transformation intérieure, un chemin pour devenir amour à ton tour. Jésus t'enseigne que tout dans ta vie, les joies comme les peines, eh bien, tout fait partie d'un dessein d'amour, son dessein d'amour. Rien n'est inutile ou laissé au hasard. Chaque événement
qu'il soit heureux, qu'il soit douloureux, est un don de sa providence pour t'aider à devenir pleinement amour. Il t'invite à voir au-delà des apparences humaines pour reconnaître sa main aimante dans tout ce que tu vis. Je crois donc que le cœur de ce message, c'est que l'amour de Dieu est à l'origine de tout, et que si tu accueilles en toute confiance chaque instant de ta vie, alors tu es profondément transformé. Je n'ai pas à tout comprendre, mais de toi j'ai tout à apprendre. Passons maintenant à l'évangile de ce jour, Jean 14, versets 27 à 31a. Dans cet évangile, Jésus s'adresse à ses disciples avant sa passion. Il leur laisse sa paix, mais pas une paix comme le monde la donne. Non. Il les invite à ne pas se laisser troubler, ni à se laisser effrayer, car, même s'il s'en va, c'est pour accomplir la volonté du Père. Il annonce son départ volontaire. Il les rassure. Il reviendra. Il veut que ses disciples croient. Il veut que ses disciples aient sa joie de voir s'accomplir ce qu'il leur a dit. Enfin, Jésus affirme que son départ est un acte d'obéissance et d'amour envers son Père, et que c'est un témoignage que le monde doit reconnaître. Les points de convergence de la pensée du jour avec cet évangile sont les suivants. Accueille les événements dans la paix du Christ. Dans l'évangile, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Dans la pensée du jour, Jésus t'invite à accueillir chaque événement, heureux ou douloureux, dans la paix du cœur, avec la certitude qu'ils sont voués à te faire grandir dans l'amour. Ne te trouble pas. Dans l'Évangile, Jésus dit que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. C'est le même appel que dans la pensée du jour. Ne rejette pas les épreuves, mais accueille-les. Accueille-les comme venant de l'amour, sans crainte, car Dieu les permet pour ton bien. Tout vient de l'amour et retourne à l'amour. Dans l'Évangile, Jésus part par amour pour le Père et pour faire sa volonté. Dans la pensée du jour, tout ce que tu vis t'est donné par amour, pour que tu entres dans cette même logique d'abandon et de transformation intérieure. Une pédagogie divine à l'œuvre. Dans l'Évangile, Jésus prépare les disciples à un événement douloureux, sa passion, et il leur révèle le sens profond qui est caché derrière. De même, Jésus t'apprend à voir plus loin que l'apparence des événements, parce qu'il veut que tu discernes la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie, même dans ce qui te semble te faire mal ou que tu ne comprends pas. Je te propose maintenant d'approfondir cette interpellation, passer d'une mentalité sélective à une mentalité d'accueil sans condition. Nous avons souvent appris à faire le tri. Ce qui nous semble bon, on l'accueille volontiers. Ce qui dérange, ce qui fait peur, ce qui fait souffrir, eh bien, on le repousse, on le combat, on cherche même à l'éviter. C'est ce que l'on pourrait appeler une mentalité sélective. Cette mentalité, eh bien, elle s'appuie sur nos jugements humains, sur nos préférences, sur notre besoin de comprendre, de maîtriser. Mais cette façon de penser nous enferme. Elle nous empêche de voir la main de Dieu dans ce qui dépasse notre logique. Jésus vient t'inviter à une autre manière de vivre. Dans l'Évangile, il te dit que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, je crois qu'il dit ça parce qu'il donne sa paix. Sa paix est profonde, sa paix est enracinée dans la confiance en Dieu.
même lorsque tu ne comprends pas les événements qui se présentent à toi. Il t'apprend à accueillir ce qui vient. Non, non parce que c'est facile, non, mais parce que cela est porté par l'amour. La pensée de ce jour, je crois qu'elle va dans le même sens. Jésus te révèle que les événements heureux ou malheureux, eh bien, sont nécessaires pour que tu deviennes pleinement un être d'amour. Il n'y a rien, rien n'est à rejeter, tout est donné, tout est permis pour transformer ton cœur. Comme la terre a besoin de la pluie, eh bien, que cette pluie soit douce ou torrentielle d'ailleurs, eh bien, ton âme a besoin de ce que la vie dépose en elle pour porter du fruit aussi. Ce changement de regard, je crois, est un passage, celui d'une logique de contrôle à une posture d'accueil. Accueillir, ce n'est pas subir ni approuver aveuglément, non. C'est laisser entrer en soi ce qui nous est donné, avec la certitude que tout peut devenir fécond s'il est remis entre les mains du Père. Ce geste intérieur est, je crois, un acte de foi, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'union avec celui qui conduit tout. Mais si l'épreuve que tu traverses vient d'une personne en particulier qui t'a blessé, alors l'accueil passe aussi par un chemin de pardon. Et pour cela, je crois qu'il est essentiel de ne pas te laisser piéger par certains mensonges courants au sujet du pardon. Le premier mensonge consiste à croire que pardonner, eh bien, c'est abaisser tes défenses et risquer d'être blessé à nouveau. Non, le pardon ne signifie pas l'imprudence, mais la libération intérieure. Le deuxième mensonge consiste à croire que pardonner, eh bien, c'est tolérer, c'est excuser ce qui s'est passé. Non, en réalité, tu peux condamner l'acte tout en libérant ton cœur. Le troisième mensonge consiste à croire que si tu pardonnes, alors tu dois te réconcilier avec ton agresseur. Non, la réconciliation est un chemin à deux. Le pardon, lui, ne dépend que de toi. Le quatrième mensonge consiste à croire que le pardon est un sentiment et qu'il te faut d'abord avoir envie de pardonner. Non, en vérité, le pardon est une décision, un choix libre de remettre à Dieu ce qui te pèse, cette dette que tu portes. Le cinquième mensonge consiste à croire que pour pardonner, il te faut d'abord éprouver de la rancune. Non, parfois c'est juste une blessure silencieuse. Même sans haine visible, il est possible que le pardon soit nécessaire pour être pleinement libre. Accueillir l'événement ne veut donc pas dire que tu dois nier ta douleur ou fuir la justice. Non, mais que tu dois choisir l'amour, car l'amour est plus fort que le mal que tu subis. En pardonnant, tu fais tomber les chaînes invisibles qui te gardent prisonnier, captif. En pardonnant, tu ouvres un espace intérieur pour que l'amour te guérisse, te relève et te restaure. Alors je te remercie d'avoir suivi cet enseignement. Je te propose maintenant peut-être une prière pour terminer cet enseignement. Seigneur Jésus, tu vois bien que nous avons tant de mal avec ce qui nous blesse, avec ces rencontres qui nous blessent, avec ces situations dans lesquelles on peut se trouver qui sont parfois malheureuses, avec ces événements qui se présentent à nous qui sont aussi parfois malheureux. Et puis nous avons tendance à vouloir sélectionner ce qui nous fait du bien et à rejeter, à combattre, voire même à éviter ce qui nous fait du mal, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous provoque de la douleur même. Et nous avons oublié que le pardon, eh bien, ne dépend que de soi, ne dépend pas de l'autre. Et que je peux pardonner tout en laissant l'autre agir comme il le souhaite lui. Qu'en pardonnant, je peux me libérer de ce fardeau, de cette dette qui pèse sur moi et qui rend mes journées difficiles, qui rend mes pensées occupées par tant de choses négatives, qui m'empêche de dormir parfois, qui me rend agressif, qui me rend en colère, qui m'irrite, enfin, qui me fait passer une journée qui ne se trouve pas dans ta paix, tout simplement. Mon cœur n'est pas en paix. Alors j'aimerais dire avec toi cette prière que tu nous as donnée dans le message 86 du premier volume.
où je reconnais que le oui m'appartient et que le non m'appartient. Je peux dire oui à ce qui vient de toi, à la paix que tu me proposes. Je peux dire non à ce qui vient pas de toi, à ces mensonges au sujet du pardon que j'ai peut-être cru toute ma vie, peut-être. Je n'en veux à personne, mais c'est ainsi. Eh bien, je dis oui. Je dis oui à l'amour, parce que tu dis dans ce message 86 que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que je suis, en m'acceptant tel qu'il m'a créé. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels qu'il les a créés. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour la situation dans laquelle je me trouve, heureuse ou malheureuse. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour les événements qui se présentent à moi, heureux ou malheureux. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à mon impuissance. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à me laisser transformer. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à me laisser dépouiller de tout ce que j'ai accumulé comme bagage. Bagage intellectuel, bagage de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Que dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à accepter qu'une seule chose est importante, ta volonté, et que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Amen. Eh bien, j'aimerais te remercier encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir accueilli cet enseignement qui n'est certainement pas évident à recevoir. Eh bien, je t'invite à t'exercer peut-être à ce défi jusqu'à mardi prochain. Ce défi sera celui peut-être d'apprendre cette prière que je viens de réciter, de l'apprendre par cœur et de la réciter, afin de pouvoir méditer sur ce que tu vis à la lumière de cette prière. Je t'invite à même à lire le message 81 du premier volume, dans lequel Jésus t'invite à méditer sur son enseignement issu de ce message 81 à la lumière de ce que tu vis présentement. Voilà ce que je te propose comme défi jusqu'à mardi prochain. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et je te dis à bientôt. En cet instant, tu m'invites à changer de regard et à tout accueillir comme venant de l'amour. Je n'ai pas à tout comprendre, mais de toi j'ai tout à apprendre. Et ce que je refuse d'aujourd'hui peut devenir l'occasion pour toi de me faire grandir dans ton amour pas à pas. Alors je te donne mes oui en acceptant au fond de moi tout ce que je vis, mes souffrances, mes peines, mes croix.